Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé et aujourd'hui vous êtes les bienvenus dans cet épisode qui n'est pas vraiment un épisode puisque c'est juste le temps de vous remercier chacun et chacune d'entre vous pour votre soutien, pour vos témoignages, pour vos commentaires que j'ai la grâce de pouvoir consulter quasiment tous les jours, hein. C'est vraiment mon petit plaisir à moi de voir comme ça après une série, après un nouvel épisode, de pouvoir discuter avec vous, d'échanger, etc. C'est vrai que si je veux tenir ma promesse de pouvoir répondre à tous les commentaires, ça me permet pas forcément de rentrer dans le détail. C'est plutôt des choses que je fais sur Patreon, parce que l'espace est réduit. Et du coup, il y a un peu plus de place pour discuter, notamment en message privé, hein, sur Patreon, parce que parfois, il y a certains témoignages qui sont tellement intimes qu'il faut le partager en privé. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Shout out d'ailleurs à tous les Patreons, hein. Shout out à tous les Patreons. Shout out, c'est big up, c'est dédicace à tous les Patreons. Merci pour votre soutien. Merci pour la charge mentale en fait que vous prenez à ma place, que vous partagez avec moi. C'est comme si on vous portiez une partie infime de ma croix. Vous vous rendez pas compte, mais c'est quelque chose de conséquent. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose que je prends à la légère du tout et c'est pas quelque chose que je prends pour acquis. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Et en fait, on en vient du coup à l'objet de ce message qui est pour annoncer le retour des lectures compréhensibles de Thème Astral. Donc enfin, c'est le grand retour des lectures compréhensibles de Thème Astral. Donc je vous invite à rejoindre la liste d'attente. Et pour cela, vous pouvez soit m'envoyer un mail à mythoastral avec un e @gmail.com, soit directement cliquer sur le lien qui se trouve dans la bio de mon compte Instagram, où vous pouvez remplir un formulaire avec vos informations et le type de prestation que vous voulez. Et ensuite, on prendra soin de vous. Et voilà, et le reste sera expliqué par mail. Donc, n'hésitez pas à vous manifester, n'hésitez pas à remplir ce fameux formulaire. Je vais le mettre dans le lien de la bio de cet épisode. Donc voilà, c'est là. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Moi, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur Mythologie Astrale, où on va se retrouver dans une toute nouvelle série qui m'excite vraiment. Genre, c'est littéralement une des séries que j'ai le plus voulu enregistrer. Alors, les deux ou trois séries, je vais pas tout vous dire maintenant évidemment, hein, parce qu'on a encore du temps, en tout cas j'espère, ensemble sur Mythologie Astrale. Euh, c'est la série sur Chiron, c'est littéralement la série qui m'a poussé à me dire ok, il faut que tu fasses un podcast en fait. Il faut que tu partages, il faut que tu parles, il faut que tu prennes la parole, même si tu as vécu des choses sur Internet, même si c'est passé certaines choses qui ont fait que ton expérience sur Internet est teintée de trauma, il faut que tu retournes là-bas, il faut que tu prennes la parole, il faut que tu t'exposes et de la manière la plus vulnérable qui soit. Et c'est là que cette fameuse série sur Chiron est née en fait dans ma tête. Et secondo, je voulais absolument parler des générations en fait en astrologie. Les gens ont tendance à peut-être pas se moquer de moi, j'exagère, mais en tout cas à rire un petit peu quand je leur dis qu'il y a des générations dans les générations. Et ça, c'est des choses que je disais bien avant de maîtriser l'astrologie à ce niveau. Qu'il y a des générations dans les générations, parce que vous aurez remarqué hein, que d'une génération à une autre, les gens ne se ressemblent pas. Et même à l'intérieur d'une génération, les gens sont très différents les uns des autres. Et quand j'ai découvert en astrologie les générations neptuniennes, les générations uraniennes, les générations plutoniennes, j'ai compris beaucoup de choses à la société. Voilà, et donc je pense que c'est le moment de prendre la parole sur ces placements-là et de parler des différentes générations de Pluton. Évidemment, je ne vais pas toutes les faire, parce que j'ai pas que ça à faire. Mais en tout cas, celles que je connais, parce que du coup, comme vous le savez et comme vous l'écoutez, j'aime bien mettre une partie de mon expérience, de mon vécu, des choses que j'ai vues, entendues, ressenties, partagées dans mes explications pour les illustrer avec toujours plus de pertinence et pour les vulgariser aussi au plus grand nombre. Donc voilà, donc je n'en dis pas trop. N'hésitez pas à booker dès maintenant votre place sur la liste d'attente. Et une fois que ce sera fait, bah, vous n'aurez plus qu'à choisir votre type de lecture compréhensible de thème astral. Donc la petite nouveauté là pour la rentrée, c'est que vous pourrez enfin me soumettre vos demandes de synastrie. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'une synastrie, c'est lorsqu'on superpose deux charts. Bon, c'est encore plus complexe que la superposition malheureusement ou bien heureusement, pour évaluer les harmonies et les disharmonies en fait de deux personnes. Euh, donc la synastrie, c'est quelque chose que je vais vous proposer et sur une liste extrêmement limitée. Donc tentez votre chance, mais je vais vraiment sélectionner au cas par cas et donc tout le monde ne pourra pas en bénéficier de la lecture complète du thème astral. Pourquoi tout le monde ne pourra pas en bénéficier? C'est parce que je suis méchant et que ça à faire, parce que je n'ai pas que ça à faire. Et justement, c'est la raison pour laquelle j'ai une liste limitée, c'est que je n'ai pas que ça à faire. Du coup, une lecture complète d'un thème astral, c'est extrêmement long et minutieux.
Et ça me prend beaucoup d'énergie parce que c'est pas que la lecture compréhensive de thème astral me demande moins de temps ou de recherche, mais disons que j'ai construit en fait une routine autour de ça qui me permet d'évoluer de manière efficace en fait sur ce type d'exercice. La lecture complète d'un thème astral est beaucoup plus complexe, plus longue aussi, et donc évidemment le coût de cette prestation s'adapte en conséquence. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à vous abonner à ce contenu, peu importe où vous l'écoutez, si c'est quelque chose qui vous plaît, et on se retrouve très rapidement pour la nouvelle série sur les générations des planètes et comment ces générations affectent notre société. À très vite.